Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Il est 20h00, comme prévu. Dès que vous connectez, vous partagez. Les kémites réalistes du monde entier, au TEP et au TEP. À tous les vrais Africains encore qui croient encore aux valeurs de l'Afrique, je vous salue. Partagez, 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 partagez la vidéo et invitez vos amis. Partagez la vidéo et invitez vos amis. Je salue le commissaire au compte, Ouedraogo l'ancêtre, l'organisateur Barracuda et son staff, ceux qui ont organisé le Sankofa Touani. Au TEP à vous. Le vrai guerrier de la tradition, fils de terre, représentant de la digne Afrique. Au TEP à vous. Partagez la vidéo et invitez vos amis. Cédric le visionnaire, je te salue. Connectez-vous à partager la vidéo parce que je peux dire que pour l'heure, c'est peut-être mon avant-dernière vidéo pour avant d'aller aux États-Unis. Peut-être ma dernière ou mon avant-dernière vidéo avant d'aller aux États-Unis. Donc partagez la vidéo. Tous les abonnés et ceux qui sont connectés sur ma page, avant mon départ, il doit falloir que je vous donne un code. Un code important qui est capable de vous aider. Un code important pour la purification. Donc partagez la vidéo. Nous, on fait du terre à terre. Voilà, on n'est pas dans beaucoup de commentaires, on fait du terre à terre. Nous sommes les dignes représentants de l'Afrique. Nous sommes les kémites. Et pour ceux qui ne savent pas, si les gens pensent que le kémitisme ou le kamitisme est une religion, non. C'est la représentation de la digne Afrique. Toute personne qui sait qu'il est noir, il est africain, sait qu'il est kémite. Donc quand je vois des gens dire je ne suis pas kémite, je ne suis pas kémite, ils ne savent pas qu'ils sont en train de dire qu'ils ne sont pas africains. Ils ne savent pas qu'ils sont en train de dire qu'ils sont de la peau noire. Et tous ceux qui rejettent du verre de la main les ancêtres, je dis merci à vous. Continuez. Aujourd'hui, il y a des questions que je me pose. Et que je sais que beaucoup d'Africains, beaucoup d'Ivoiriens même, qui ont adopté le christianisme, eux-mêmes, ils se posent. Bon, comme on dit, les autres sont des brebis. Donc je pense que quand on a une brebis, on n'a pas droit à se poser des questions, donc je comprends. Mais il y a des questions, à un moment donné, qu'il faut se poser. On parle du salaire du péché. Selon les loups importés, le salaire du péché, c'est la mort. Quand quelque chose arrive à quelqu'un de mauvais, c'est Satan. Quand c'est bon, c'est Dieu. Or, pourtant, il y a des versets bibliques qui disent que Dieu permet parfois le mal pour y grandir son nom. Il y a des questions que d'autres ne sont pas encore posées, ça. Dieu permet parfois le mal pour y grandir son nom. Beaucoup de personnes jusqu'à présent ne sont pas posées la question. Pourquoi il permet le mal pour y grandir son nom? Il y a des gens qui ne se posent pas la question. Ceux qui traitent de kémites à partir de la tradition là, est-ce que Dieu, quelque chose s'est passé sur cette terre, ou s'est passé sur cette terre si Dieu ne l'a pas permis? On vous le dit,
que c'est Dieu qui a créé toutes choses. Donc rien ne se passe si Dieu ne l'a pas permis. Quand vous regardez dans l'Ancien Testament, il y a un féticheur divinateur qu'on appelait Balaam, que le Dieu de la Bible a utilisé pour lancer un sort à un peuple. C'est des questions que vous devez vous poser, on ne sait pas réellement où on est. Bon, le salaire du péché, c'est la mort. Et les gens ont toujours dit, pour ceux qui prêchent aujourd'hui pour convaincre nos Africains, ils disent, c'est parce que nous péchons que nous ne durons pas longtemps. Et le péché dont il parle, il nous parle des adorations. Il parle de nos ancêtres. Que nos ancêtres étaient dans l'adoration, dans les trucs ancestrales. Et c'est satanique. Et à chaque moment, ils jettent du revers de la main tout ce que toutes nos pratiques africaines qui ont permis à nos ancêtres de vivre, pour lequel ils ont vécu et nous ont mis au monde. On leur dit merci. Mais tous ceux qui sont connectés, vous le savez bien que toute famille africaine, ils ont eu des patriarches, des personnes très âgées, 145 ans, 135 ans, 128 ans, 136 ans, 150 ans même. Ils ont eu ça dans leur vie. Dans toutes les familles africaines. De vous à moi, posons-nous la question et soyons honnêtes. Comme quand tu appartiens à d'autres religions, tu ne dois pas raisonner. Tout ce qu'on te dit, c'est béni, oui, oui. Montrez-moi ici en Côte d'Ivoire. Parce que si je ne veux pas aller parler des pays de quelqu'un, et puis ils vont dire que non, il a attaqué un pays. En Côte d'Ivoire, montrez-moi un pasteur seulement qui a 100 ans. Faites la liste des imams qui ont 100 ans. La liste des pasteurs qui ont 100 ans. Nos parents qui ont adoré les fétiches dont vous parlez sont diaboliques. Ils ont connu leurs arrière-enfants. Et à l'époque, quand quelqu'un n'est pas vieux qui meurt, c'était un sacrilège. De nos jours, on ne sait pas où on est. Mais à peine maintenant que quelqu'un attend 50 ans, on dit Dieu merci. Et à l'époque, en temps des siècles, c'était un amusement. On n'en trouve plus. Qu'est-ce que nos parents... Est-ce que nos parents n'étaient pas dans la vérité? Est-ce que la pratique de nos parents n'était pas la meilleure? Et que ces gens sont venus nous laver le cerveau pour dire que pour eux est bon. Et si, j'ai dit, ben, et si, il est bien en suspension, et si c'est les dieux importés là qui nous tuaient? Parce que prêter serment, c'est prêter serment. Je t'appartiens à partir d'aujourd'hui, je te donne ma vie aujourd'hui, je ne vais plus faire le mal aujourd'hui, et puis demain matin tu as dans le mal. Est-ce que ce n'est pas ça qui fait qu'on ne dure pas longtemps peut-être? Dans toute famille africaine, que ce soit dans tous les pays africains, il y a eu des patriarches de 140 ans, 155 ans même. De nos jours, montrez-moi la liste des prophètes, des pasteurs, des imams qui ont 100 ans. La plupart des féticheurs de l'histoire qu'on a connus, il y a d'autres même qui ont eu près de 160 ans. Les gardiens du temple, d'autres ont eu 190 ans. Et peut-être d'autres même, tout le monde a montré un homme au Congo, quelque part là-bas, on dit là, 160 et quelques années. On a une vieille femme encore, à Bondoukou encore, qui est dans 140 et quelques, à Bondoukou, que la RTI allait faire un documentaire avec elle. Et cette femme a raconté son histoire à la RTI. C'est depuis le mois passé. Parce que quand tu mets le maçon thérapeute, ce n'est pas moi qui le dis. Quand on lui a posé la question de savoir quel est le secret de sa longévité, qu'est-ce qu'elle a dit? C'est le bienfait qui lui a donné sa longévité. Le bienfait, c'était quoi? Elle est arrivée quelque part dans une ville et il a constaté. Continuez, partagez la vidéo, ne quittez pas. Non, il y a une autre voiture.
Excusez-moi. Et je le dis, et si ce sont les religions importées qui font qu'on ne dure pas longtemps? Est-ce qu'on se pose souvent cette question? C'est des questions qu'on doit se poser. De nos jours, on ne dure pas longtemps. C'est des questions que nous devons nous poser. On dit que nos parents sont sataniques, sont diaboliques. On les satanise, on les diabolise. Mais je n'ai pas encore vu un pasteur qui prie pour mourir. Que le paradis, donc il atteint, est tellement bon. Et que lui, il est pressé à partir. Je n'ai pas encore vu. Je n'ai pas encore vu un prophète qui prie pour mourir, nous un imam qui prie pour mourir. Et au contraire, quand ils sont un peu malades, ils courent vers les hôpitaux pour ne pas mourir. On ne peut pas dire aujourd'hui que quelqu'un demande pardon à la mort, ou bien court derrière la mort. Mais il y a des réalités qui sont claires. Il n'y a pas assez de partage, hein. Parce que ceux qui montent les caméras pour insulter, je crois bien qu'à chaque moment qu'ils commencent à insulter, les gens sont connectés, ils partagent les vidéos. Nous, on n'est pas là pour insulter quelqu'un. Partagez la vidéo. On n'a même pas 150 partages. Partagez la vidéo dans les groupes. Les gens posent la question pourquoi on est sur Facebook. Mais à un moment donné, il y a des gens qui posent la question. J'ai vu des gens dire quelque part. Oui, allô? Oui, mais il faut venir à la voiture. Je n'ai pas de voiture à la maison ici. Ah, mais non. J'ai l'autre voiture là. Mon petit, ça va tourner clip la nuit à l'autre voiture. Je te rappelle tout à l'heure. Ça reste avec tous les éléments là. Hein, tiens. C'est vous qui là? C'est la voiture. C'est lui qui a dit. Ah oui, c'est pas de bon. On finit net et viens ici. Et maman, Edouard. Donc, si on se posait la question de savoir, on dit pourquoi nous on est sur Facebook. Pour ceux qui m'écoutent, et il y a beaucoup de femmes ici parce que je constate qu'à l'époque, on était à 3%. Des kémites sur la toile. Donc, on pourrait parler quelque chose où il allait y avoir au moins 5000 personnes qui allaient nous insulter. Ceux qui allaient répliquer allaient être au moins, il n'arrive même pas 500. De nos jours, c'est un peu équilibré. Je vois que le kémitisme et les Africains ont commencé à être africains et commencent à ouvrir les yeux. Je vous dis merci. On dit pourquoi nous sommes sur la toile, que les féticheurs doivent se trouver au village. Oui, c'est parce que nos parents sont mis au village. Ils n'ont rien dit. Vous avez passé tout le temps à prendre les médias en main, à prendre Facebook en main, à prendre les radios en main. Tu sais, un enfant qui est uniquement habitué à manger que la nourriture de sa mère, parce que sa mère est la meilleure cuisinière. Tu peux mettre un enfant au monde qui n'entend seulement que d'une seule parole qui vient d'un seul côté en disant nos ancêtres étaient des sataniques. Tout ce qui fait des diaboliques était satanique. C'est nous, on est bien. Jésus est bon. Mahomet est bon. Attends. Mais l'enfant, c'est ce qu'il entend et ce qu'il retient. Ils ont créé des églises catholiques et méthodistes où on met l'enfant dedans. Depuis là, bas, on les prépare le cerveau. Donc, on les fait diaboliser tout ce qui appartient à nos ancêtres. Mais s'il n'y a pas des gens, c'est dans la contradiction qu'on trouve la vérité. S'il n'y a pas des gens comme nous autres aujourd'hui qui nous mentons sur la toile pour expliquer les bienfaits de notre spiritualité et de nos connaissances ancestrales, qui va comprendre? Grâce à nous aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes qui ont compris la vie. Il y a des femmes qui sont dans les églises, qui ont tout raté, qui ont tout perdu, mais qui rêvent qu'elles sont encore femmes de Jésus et que à là où elles sont là, Marie va les tomber demain, on les se chercher. Beaucoup sont laissés comme ça. De beaucoup de femmes fait enfants, on a trouvé des mots, or pourtant, elles pouvaient aller dans les chemins pour se traiter et puis faire des enfants. Ils ont passé le temps à aller laver les cerveaux. D'autres sont restés dans ça
ils ne sont rien devenus. À un moment donné, il va falloir qu'on dise la vérité aux Africains. D'autres réalités. Tu vas beau faire, mais ta réalité va te rattraper. C'est ce que nous sommes réellement. C'est ce qu'était notre divinité, notre spiritualité. On ne peut pas fuir cela. Pourquoi n'est-ce la toile? Mais depuis que je suis à la toile et qu'on m'invite à des débats et à la télé, beaucoup d'Africains ont commencé à comprendre. Grâce à nous, aujourd'hui, il y a des pasteurs qui ont compris cette vérité, qui ont commencé à être kémites, qui ont commencé à comprendre la réalité, qui sont en train de perdre leur temps, qui ont compris certaines réalités qui sont mises aujourd'hui en cause. Ils ont vu qu'ils sont perdus leur temps pour rien, en train de rêver, et ce rêve-là ne s'est jamais réalisé. Pour ceux que ça se réalise pour eux, c'est eux qui voient, mais pas pour tout le monde qui se réalise. Parce que ceux qui sont au devant deviennent de plus en plus riches, et ceux qui sont assis sur les bancs en train de croire, et ne font qu'à croire, deviennent de plus en plus pauvres. C'est une réalité qu'on doit les mettre en face. Aujourd'hui, nous voyons des gens dire beaucoup de choses. Un féticheur qui est puissant, il ne doit pas venir. Non, à un moment donné là, champion, c'est pas avec la Bible ni le Coran qu'on a créé Facebook. Facebook là, selon ce que j'entends, on dit que c'est les francs-maçons, mais c'est des hommes, des sectes mystiques qui ont créé. Donc ça n'a pas été créé par, ça n'a pas été inventé par quoi que ce soit. Si vous dites que nous n'avons rien inventé, la plupart des trucs ont été inventés, que ce soit le téléphone, partout, ont été inventés par des Noirs. Et ces Noirs n'étaient pas des chrétiens. Si on n'a rien inventé, vous aussi, vous n'avez rien créé. Si ce n'est pas demain que d'endormir des personnes, les faire rêver. Et tout ce temps, les faire rêver, et sans cause, et d'autres sont restés dans ce rêve jusqu'à nos vieillis, ils n'ont plus rien trouvé. Le gars là, ses enfants ne vont pas à l'école, il rêve d'aller au paradis, tu es égoïste. Tu réalises rien pour tes parents, pour tes enfants, tu ne mets pas tes enfants à l'abri, tu prends tout ton argent, tu commences à cotiser pour l'église, et vers la fin, tu termines comment tu es zéro, tu es un égoïste. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Ce direct là, on fait 30 minutes et on arrête. Ce direct, 30 minutes et on arrête. Je serai du côté des États-Unis le 20. Le 20 de ce mois, nous sommes aujourd'hui au 16. Le 20 du côté de New York, je vais commencer à recevoir des personnes. Je répète encore. Je serai à New York à partir du 20 de ce mois. Nous sommes actuellement au 16. Le 20, je serai du côté des États-Unis. Et c'est possible que le 29, je sois au Canada. Mais même numéro WhatsApp, là, ça fonctionne toujours partout. Hein. Même si je suis au Canada, aux États-Unis, les mêmes numéros fonctionnent toujours. Donc, ceux qui doivent m'appeler peuvent m'appeler. Et voilà. À un moment donné, je crois bien que si vous voyez que je suis sollicité dans ces pays et je vais là-bas, c'est parce que les gens ont compris. Ils ont compris qu'on a perdu le temps pour rien, on nous a endormis pour rien, et il n'y a rien de concret, et seule la technique est concrète. Nous, ce qu'on fait, c'est la science. La science est réelle, vous voyez le courant, c'est réel. Il y a des conseils ancestrales qu'on donne qui donnent des résultats. Il y a des trucs qu'on peut voir aujourd'hui, les mêmes gens qui disent les pasteurs, donnent de l'eau bénite, ils donnent de l'huile d'olive, ils donnent les trucs de composition. C'est la composition que nous faisons, vous dites que c'est diabolique là. C'est ça, monsieur, vous faites là. Il y a des églises où on vend des parfums. Les eaux bénites, les parfums bénis. C'est le mot béni qui est dessus là, peut-être qui trompe les gens. Mais c'est la même composition que nous mettons dedans. S'il a une composition, c'est ce qu'on met dedans. S'il a des mantras, nous on appelle mantra, vous appelez verset, vous appelez prière. Nous on peut appeler de prière la mantra, c'est le nom qui change. S'il y a une connaissance de dire certaines paroles sur une eau, pour que cette eau-là ait une force pour pouvoir guérir quelqu'un, c'est la même chose qu'il fait. Vous appelez ça, le pasteur a prié sur l'eau bénie, c'est devenu l'eau est venue bénie et puis m'a donné, et puis ça m'a soigné. C'est ça, moi je dirais que moi j'ai fait un mantra sur l'eau sainte et ce mantra a fonctionné et ça a guéri quelqu'un. C'est les noms qui changent. Nous on est là pour vous mettre dans la vérité. On n'est pas là pour vous endormir. J'ai dit, il me reste 10 minutes. Je serai à partir de 20 au côté de New York, aux États-Unis. Et peut-être le 26-27, je vais aller du côté de Washington. Voilà.
je vais aller du côté de Washington. Après Washington, je vais au Canada et je serai précisément à Montréal. À partir du 28-29, je serai du côté de Montréal. Voilà. Je ne vais pas pour durer, je vais pour, pour quelques temps, puis je reviens. Ma date de retour, je vais vous les donner après. Parce que je peux aller là-bas, trouver des cas et puis choses. Donc, ça peut peut-être allonger un peu mon séjour. Africains, soyez réels. Soyez vrais. Nos parents avaient des connaissances. On n'avait pas autant de femmes stériles comme ça. Le taux de mortalité, là, c'était pas si élevé que ça. Merci beaucoup, mon frère. Eva Kwame. Des gens ne peuvent pas jouer avec le cerveau des gens comme ça et puis les faire rêver à des mouches debout. Vous allez payer maison de la personne comme s'il était votre maîtresse. Vous allez payer l'école de ses enfants. Et puis vous êtes déçus. Hein? Vos parents vous ont mis à l'école durant combien d'années? Vous ne donnez pas le dixième de vos salaires à vos papas. Il y a d'autres même, leurs parents même dorment dans des situations très compliquées. Mais le dixième de ce qu'ils gagnent là, ils donnent ça aux ceux qu'ils appellent hommes de Dieu. Le dixième de ce qu'ils gagnent là, ils donnent ça à ceux qu'ils appellent hommes de Dieu. Et pourtant, les parents qu'ils ont mis au monde, ils ont souffert derrière eux. Ils ont tout fait là. Le parent ne reçoit pas ça. Le parent ne reçoit pas ça. Mais il y a un monsieur qui est assis là-bas, qui s'est donné un titre, à qui on cotise, on donne. Le père même, il demande même l'argent. D'autres même disent non. Mon nom de Dieu d'abord. Mon nom tant de sécurité d'abord. Mon imam d'abord. Mais si tu n'étais pas né là, tu allais connaître ceux-là. Si ta maman ne voulait pas que tu viennes au monde, tu allais connaître ceux-là. Si tes parents, vous savez comment on souffre pour faire un enfant, d'autres parmi vous avez fait d'enfants, vous savez comment on souffre derrière un enfant. Si vos enfants vous faites ça, vous allez non, mon telle personne d'abord. Mon telle personne d'abord. Continuez. C'est de là que viennent nos malédictions. Les premiers dieux de l'homme sur la terre, c'est son père et sa mère. Il ne faut pas que quelqu'un va vous dire le contraire. Celui qui est capable toujours de vous diviser avec vos parents en vous disant que lui les sorciers, ne lui donne pas l'argent, ne l'aide pas, ta maman est tant, il faut la laisser, il faut l'abandonner parce que tu travailles aujourd'hui. C'est ça qui nous crée des problèmes. C'est ça là qui fait qu'on n'avance pas. Vous savez comment on souffre pour mettre un enfant au monde? Comment on prend son temps pour couper un enfant? Un individu qui t'a vu naître, ton papa t'a mis à l'école, il a payé, en tant que rien n'est gratuit de ce monde. Il a payé école jusqu'à école chère. Même concours, même d'autres, ils vont payer pour que tu travailles. Tu finis par travailler, tu viens faire la Coran avec quelqu'un qui dit que non, il faut venir à l'œil. Il commence à te constituer le cerveau et il te dit non, lui est contre toi, lui est contre lui, toi, c'est ton passé, c'est ton papa qui fait ça, ta maman est contre toi, et puis tu coupes tes parents et tu vas rester dans ses mains. Et ce que tu gagnes là, le dixième, tu prends pour lui donner. Ton papa même qui a souffert, qui a payé depuis maternelle, c'est payé jusqu'à ce que tu aies ton doctorat là, lui ne reçoit rien. Et tu penses que tu es béni, tu es un homme maudit. Et puis quelqu'un même qui prend son temps à te diviser ta maman et ton papa là, c'est un homme maudit. Je vois des trucs de spectacle. Comment soit tu te fais appeler homme de Dieu et la vie n'est plus privée dans vos temples. La vie d'un individu n'est plus privée dans vos temples. Où allons-nous? Vous savez, dans la vie, je répète et je redis et je répète encore. Quand tu dis à quelqu'un que tu es trop joli, il a honte. Quand tout le monde le regarde. Oh, pourtant, c'est un bon mot. Tout le monde aimerait qu'on l'apprécie. Mais malgré ça, si tout le monde le regarde, il dit, ah, lui, il est joli, hein? Il a honte. Oh, le mot est un bon mot. Mais quand tu dis aussi à quelqu'un, tu es trop vilain, hein? Il a honte encore. Les deux, il y a un qui est bon et un qui est mauvais, mais les deux, ça fait honte lorsque tout le monde te regarde. Vous comprenez? Les deux font honte. Mais comment tu peux faire comme si tu étais un artiste? Prends un micro, viens faire arrêter enfant de quelqu'un, famille de quelqu'un, devant tout un monde. Et en plus, ce n'est plus privé, c'est devant les caméras. Et Dieu est direct. Ta maman est sorcière.
Attends. Tu as maillé ça hier. Ton slip est rouge. C'est blanc. Ton drap, la tête couleur. Mais ça rime à quoi? La vie de l'homme n'est plus privée. Donc quand on va dans les coins, maintenant, c'est pour aller faire spectacle. Vous êtes des artistes. C'est l'artiste qui peut prendre un micro pour faire l'éloge de quelqu'un devant lui, pour que tout le monde l'apprécie. Mais vous dépassez les artistes. Ça devient quoi? Et vous, les gens des droits de l'homme, même si les gens sont allés se donner à eux, et que eux, ça leur fait plaisir qu'on expose toutes les familles, leur vie, en bien comme en mal devant les gens, mais vous qui êtes de la dignité humaine, vous devez savoir que la vie de l'homme doit rester privée. La vie de l'homme doit rester privée. Tu vas voir Visa Canada, on va plaisir pour elle. Oh, les cantasseurs, les sorciers sont de partout. D'autres, finalement, ils finissent par travailler, on a applaudi et puis on dit le gars est mort. On dit non, c'est Dieu qui a donné, c'est lui qui a pris. On a appelé et puis on dit non, le travail du gars est gâté. Ils ne vont plus venir annoncer à l'église. Hein. On a annoncé qu'il a eu travail, tout le monde a applaudi. Les cantasseurs sont là attachés, son travail, il a perdu son travail, ils ne vont plus venir annoncer. À un moment donné, Africains, Ivoiriens, ouvrant les yeux, voyant la réalité en face. Nous, on ne dit pas à quelqu'un de venir chez nous. Hein. Non. On ne dit pas à quelqu'un de venir chez nous. Mais nous-mêmes là, quand vous regardez vous-même, étant des personnes qui mangent la nourriture, vous prenez, ce n'est pas dans vos oreilles ni dans vos narines, vous mettez. Est-ce que c'est normal? Des personnes qui sont capables de nos jours, des prophètes qui vont frapper des personnes au village. Des vieilles personnes. Or, pourtant, votre Bible a écrit, tu ne vas jamais regarder la nudité d'une personne qui est plus âgée, tu ne dois pas voir sa nudité. Et en plus, faites raison, déshabiller papa de quelqu'un, sous prétexte qu'il est sorcier devant un public. Tous les féticheurs qui faisaient ça, nous on les a interdits. Pour la dignité humaine. Pour le respect de l'autrui. Même voleur, même que les policiers attrapent là, on bande au moins ses yeux pour ne pas qu'on reconnaisse son visage. Quand même, pour le respect de l'être humain. J'ai dit même voleur, criminel. On fait un effort, la police même pour le respect de la dignité, on met son nom souvent en abrège et puis on bat son visage pour ne pas qu'on reconnaisse son visage, malgré qu'il a fait du mal. Mais quand vous partez mettre des gens en plein culte où le monde, en plus si c'est l'église seulement qui regarde, mais les caméras sont braquées et puis en train d'exposer la vie des gens, que ce soit en bien ou en mal, est-ce que vous-même quand vous asseyez là, vous pensez que vous êtes en train de faire quelque chose de bien? Mais s'il y a un droit de l'homme ou bien quoi que ce soit, vous avez vu des vidéos où il y a un qui tapait une fille, elle est morte dedans. Ce n'est pas allé quelque part. Ce n'est pas allé quelque part. Et au fur et à mesure, ça s'accroît, il devient nombreux. Chacun fait tout et n'importe quoi, il devient nombreux. Et vous comprenez, on me dit que moi je critique les pasteurs. Vous qui êtes en train de m'écouter. Mais c'est des gens qui passent le temps, les féticheurs, moi j'ai féticheur. Il ne peut jamais faire un culte un dimanche sans parler de nous. Il ne peut pas s'arrêter dans la rue sans parler de nous. On parlera aussi d'eux. Parce qu'ils sont venus sur nos sols. Ici, on n'est pas en Israël. Ici, on est en Côte d'Ivoire, en Afrique. Il ne peut pas parler sur moi, c'était par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Et ils ont le droit de parler. On dit la liberté d'expression. Ils ont le droit de parler en s'attendant tous nos ancêtres. Et puis nous, on est assis, on les regarde. Et d'autres sont dit non, parce qu'ils ont tous les relations, ils vont porter plainte. Mais vous mettez les doigts dans l'œil. Regardez qui vous allez convoquer. Hein. Regardez qui vous allez convoquer, ce n'est pas moi. Hein. Je suis je ne partirai qu'à mon temps. Celui que vous avez compris, regardez bien son visage. Sinon, ce n'est pas moi. Vous avez trompé des personnes. Nous sommes dans un pays laïque. Si vous êtes libre d'expression, de diable nous allons ensemble, on a le droit de vous dire la vérité. Est-ce que c'est normal que vous passez tout votre temps à exposer la vie des humains devant des caméras parce que vous voulez recevoir la foule? On dit, nous on les critique, on parle d'eux. Mais vous qui partez à l'église, vous qui est-ce qu'ils sont allés une fois à l'église sans parler des féticheurs ni des marabouts, mais ça sort dans les chansons, féticheurs, marabouts, les tantans, nos traditionnalistes, toujours. Sans ça, il ne peut pas prêcher. Et d'autres, à contre, ils fouillent dans le fond, c'est parce qu'ils ont peur de Satan qui vont à l'église. Là, il pose la question, on dit non, que ça leur est venu chez nous par intérêt.
Pour vous qui êtes en train de me suivre, regardez mon exposé. Je ne suis pas intellectuel, hein, mais je suis intelligent. On ne fait rien pour rien dans ce monde. Si tu mets ton enfant à l'école, que tu veux qu'il ait le doctorat, c'est pour qu'il ait un bon salaire. Vrai ou faux? Si tu as mis ton enfant à l'école et que tu veux qu'il ait le bac d'abord de travailler, c'est que tu veux que son salaire soit un peu élevé. Si ton enfant sait que tu veux encore travailler, c'est que son salaire va assez bas. Si la bébé sait que son travail est à un certain niveau, c'est-à-dire qu'il va à l'école, il fait des grandes études, c'était pour avoir un gros salaire. Une femme ne peut pas marier quelqu'un qu'elle pense qu'il ne peut pas la protéger, il ne peut pas la faire avancer. C'est quasiment impossible. L'amour, là, ça se nourrit aussi de tout ça. Donc, c'est encore, il y a un intérêt derrière. Tous ceux qui vont à l'église vont pour intérêt. Tous ceux qui viennent chez le féticheur marabout, tout le monde va pour intérêt. De la même manière que les gens viennent par intérêt chez nous, là, c'est la même manière que les gens vont par intérêt chez vous aussi. Quand vous dites, on sonne de mariage, comment les personnes qui restent à terre, tout le monde se lève, tout le monde applaudit. Qui veut lancer de mariage? Tout le monde applaudit. Qui veut lancer de mariage? Tout le monde applaudit. Qui veut voyager? Tout le monde applaudit. Qui veut avoir bon travail? Tout le monde applaudit. Ils sont là pour ça. Qui veut être protégé par Jésus? Qui n'applaudit pas? Tout le monde applaudit, non? Ils applaudissent par rapport à quoi? Ils entendent quelque chose en retour de Jésus. La protection. Le bien-être. C'est ce bien-être que tout le monde va chercher partout aussi, que ce soit chez les divinateurs, chez les féticheurs, chez les marabouts, c'est ça. Même chose on va chercher. Donc, tout se fait par intérêt. Rien ne se fait si ce n'est pas par intérêt. Vous devez retenir ça. Donc les gens qui s'asseyent pour dire non, Christ allait aller là-bas, il allait par intérêt. Mais si je suis là, souvent les gens m'appellent pour dire non, lui là, il allait chez vous là, il n'est pas certain, il allait pas. Mais, qui ne cherche pas le bien-être dans ce monde-là? Vous-même qui êtes en train de parler là, qui ne cherche pas le bien-être? Cherchez à être pas pour être à l'aise. Il y a des artistes qui n'ont pas marché sans le changer Jésus. Ils se disent que les chrétiens étaient gentils, avec la main ouverte, il y a beaucoup d'églises, ça va leur faire une promotion. Et s'ils vont à l'église, peut-être que les fidèles vont avoir pitié pour leur donner beaucoup de choses, les aider, comme d'abord on aide les pasteurs et tout et tout. D'autres ont rêvé à ça, et puis ils sont devenus chants. Et il y a beaucoup qui regrettent aujourd'hui. Parce qu'ils se sont fait des illusions. Donc ils se sont fait des illusions, nous on n'a pas de suite. Mais c'est des vérités qu'on doit vous dire. On vous dit que l'Afrique n'a rien créé. Mais l'Afrique là, toutes ces maladies existaient il y a longtemps. Mais ce n'est pas propagé comme ça. L'Afrique n'a rien créé. Mais notre tradition, nos connaissances ancestrales, notre tradition là, fait que le sida existe il y a longtemps. Toutes ces hépatites B, virale, le cancer C là, ça existe il y a longtemps. Mais ça a duré combien de personnes? Nos parents parlaient petit. Et puis nos parents là, pour qu'un blanc, comparaison n'est pas raison, mais une vérité doit être dire. Pour qu'un blanc arrive à atteindre 100 ans en France là, d'abord quand il vient à un certain niveau, il est un cardiologue, il est un docteur, il est un généraliste. Et souvent on l'envoie dans un camp spécialement pour qu'on s'occupe de lui, pour ne pas qu'il meure. Nos ancêtres, ils ont des camps, d'autres ont vu 145 ans, 146, ils ont des camps, ils ont des cardiologues, ils ont des docteurs, ils ont des ophtalmologues, ils ont des dentistes, ils n'ont eu besoin de personne. Mais nos parents, nos ancêtres, beaucoup ont atteint 100 ans, 135, 140 ans. Par la connaissance ancestrale. Donc nos ancêtres aussi avaient des connaissances. Malgré qu'ils n'avaient pas d'antibiotiques, des piqûres que nous voyons aujourd'hui, mais nos ancêtres là, beaucoup là, ils ont vécu des décennies, des siècles. Vous devez le retenir aussi. Une chose aujourd'hui, c'est d'avoir tout ce qu'on a, mais la longévité aussi est importante. Nos parents ont eu la longévité, sans avoir besoin de recours de tout qui que ce soit. Et aussi, c'est quelque chose, c'est une bénédiction, c'est une grâce aussi. Donc, moi, je suis en train de parler à ceux qui sont connectés. Au Kémit, au nouveau Kémit. Le combat est long. Moi, vous savez déjà, depuis combien de temps je suis engagé dans le combat. Et ce combat a aidé beaucoup de personnes. Quand il y a beaucoup de personnes, ceux qui ont ouvert les yeux, il y a des gens qui sont venus même qui ne marchaient pas. Mais je suis des gens qui ne marchent pas, ils marchent sur place. Ceux qui viennent à mon cabinet demander-les. Il y a des concours, on passe encore de voiture, on a besoin seulement de 10 personnes sur 6 000. Donc vient chez moi, lui, il a le concours. Je mets ça sur Facebook. Je reçois des témoins tous les jours. Même je suis passé sur des chaînes où il donné des codes. Les codes en fait des miracles. Où j'ai eu près de 2000 remerciements. Quand les gens ont lavé ça.
Ils ont complètement à comprendre. Peut-être d'autres ont testé ça par curiosité, mais beaucoup m'ont appelé, ils ont témoigné. Mais je ne mets jamais de témoignage sur ma part parce que je n'ai pas besoin de ça. Le sel n'a pas besoin de dire qu'il est salé. Mais vous savez que depuis dans les années 91-92, où autant de mythes et mystères, porte d'occuper à son âme, je vais dans un port à son âme, où l'émission existait là, c'est le même Aziz 47 qui est là. Mais je pourrais créer un système de faire des tapages, afficher ma photo partout, parce que j'ai les moyens de ça. Créer des grands panneaux à Abidjan, parce que les panneaux à Abidjan sont payants. Et j'ai les moyens de ça. Je pourrais payer des émissions en boucle dans toutes les télévisions pour faire ma propagande. J'ai les moyens de ça. Mais il dit que nous, on n'a pas besoin de ça. Mais mettez-vous dans la tête. Tant que la télévision pensera qu'il y a un sujet qui est là, que je suis bien placé, qu'ils ont besoin d'une parole venant des ancêtres, je serai présent sur le plateau. Et je vais dire ma part. Et j'assume cette position. Depuis les années 91-92, où les soi-disant chrétiens ont passé à me maudire que je vais mourir, et tant, je leur ai dit, ma vie ne dépend pas de moi-même. Et moi aussi, j'ai déjà dit au revoir à mes parents, et toutes mes familles sont déjà préparées à ça. La mort était passée obligée. L'avenir le plus sûr, je vous dis que c'est la mort. Tu peux être pauvre, tu peux être tout, mais dans tous les cas, il faut savoir que ce que tu attends de plus sûr, c'est la mort. Tout le monde peut te dépasser, mais vous allez vous retrouver là parce qu'eux aussi, ils vont mourir, ou toi aussi, tu vas mourir. C'est ce qu'on ne peut pas enlever. Peut-être que tu es plus riche chez moi, mais je suis plus pauvre que toi. Il y a plus sur ton nom, il y a plus sur mon nom. Donc, nous, on n'a pas peur de quelque chose. Nous rentrons bientôt dans le mois de mai. La première semaine de mai, c'est-à-dire le premier jeudi de mai. Je répète encore, le premier jeudi du mois de mai. Parce que mai est un temps où la pluie commence à s'annoncer, où il y a des pluies fines par moment. Et ces temps-là, il y a des herbes qui poussent. Dans le mois de juin, où il pleut fort, est-ce que vous voyez qu'il y a des herbes qui meurent? C'est une information que vous n'avez pas. Et lorsque on est dans un temps de sécheresse, il y a des plantes qui poussent. Et ne poussent que quand il y a la sécheresse. Et il y a des plantes qui poussent à des moments aussi, dans le mois de mai, où la pluie vient un peu, ça s'arrête. Et ces plantes, Dieu nous donne ça pour nous en servir et pour nous soigner. Moi, à ma connaissance des métaphysiciens, quand je vous donne une plante, vous essayez ça. Je n'ai pas besoin que vous m'appelez pour me dire, mais ça ne m'intéresse pas. C'est une connaissance ancestrale. C'est mes ancêtres qui m'ont donné. J'ai dit... Ah, le réseau balance, hein? Le réseau balance. Le réseau balance. Mettez le cœur, partagez la vidéo. Peut-être que la vidéo a attaqué, il ne sait pas. Bon, sinon, moi, je suis dans un plein réseau, mais il ne sait pas pourquoi ça arrive. Pompez le cœur. Peut-être que le réseau balance. Je ne sais pas si le réseau balance. Et puis, je ne sais pas si c'est un problème d'attaque de la vidéo, ou il y a eu beaucoup de personnes qui ont signalé la vidéo, il ne sait pas. Mais, je pense que tout à l'heure, la vidéo a mis une pause là, donc ce n'est pas normal. Donc, partagez la vidéo, mettez le cœur. Partagez la vidéo, mettez le cœur. Partagez la vidéo, mettez le cœur. Nous sommes à la fin. Hein. Je vais aller attendre, nous sommes à 40. Donc, il me reste quelques minutes. Je vais vous donner l'astuce et puis je coupe le direct. On remonte à 350 à 400 personnes, je donne. Et puis, je vais vous répéter encore. Quand je donne les astuces, je ne veux pas que quelqu'un, je donne toutes des précisions. Je n'ai pas le temps. Je suis trop sollicité. Mon téléphone sonne trop. Il ne faut pas que quelqu'un va dire non. Quand on l'appelle, il ne veut pas prendre. Quand on l'appelle, il ne veut pas expliquer. Je suis clair. Je vais vous donner une astuce pour vous aider. Mais je ne peux pas être devant mes patients qui sont quittés de très loin, venir me voir et puis prendre mon temps en quelques minutes. Chaque heure, mon téléphone sonne. Vous voyez, je suis en train de couper des appels. Et je vais passer mon temps en train d'expliquer. Non, ça, il faut faire ça. Non, je n'ai pas ce temps. Donc, quand je donne, soit je viens de donner, vous venez regarder la vidéo, vous reprenez ça dessus pour aller exécuter, ou soit vous prenez attentivement le temps de bien m'écouter. Le premier jeudi de mai,
le premier jeudi de mai, vous allez utiliser ça pendant un bain de 7 jours pleins. Mais vous devez commencer ça au premier jeudi de mai. Il y a une plante qui dégage une odeur qu'on appelle amagnin. Amagnin, il y a deux façons. Il y a d'autres qui sont larges, il y a d'autres qui sont petits. Il y a des codes lourds que je vais donner, mais si je vous donne ça, vous passez sur les marchés, ça ne serait pas trop sûr que vous trouvez ça sur tous les marchés. Est-ce que vous m'écoutez? Vous savez qu'il y a un arbre qui pleure la nuit? Ah oui. Il y a un arbre qui pousse dans la forêt qui pleure la nuit. Et si vous, peut-être ceux qui ne croient pas ce que je suis en train de dire, si vous partez au marché, demandez aux femmes baoulées là. Surtout les femmes baoulées, parce que je ne connais pas trop le nom en Djoula, qu'il y a un arbre, une corde qu'on appelle Nyamawo. La corde s'appelle Nyamawo. C'est le cri là que le baoulé a pris pour donner. Mais quand habité ici, nos sœurs baoulées, c'est qu'on a l'habitude de vendre des médicaments traditionnels pour vraiment aider la population. Donc le nom là, c'est un peu facile de trouver à ces femmes. Une corde qu'on appelle Nyamawo. Mais le code est trop lourd. Par exemple, Nyamawo même, si tu vas dans le marché que tu t'en vas demander, si une femme prend ça sur la table pour te donner, c'est que c'est le faux. Nyamawo, quand on le coupe avec délicatesse. Et puis celui qui doit l'enlever, il doit te mettre dans la disposition. Et quand il enlève et qu'il vient avec ça qu'il donne aux femmes, les femmes coupent un morceau, elles en bas dans un paille et puis c'est déposé en bas. Ce n'est jamais sur la table. Nyamawo n'est jamais sur la table. Si vous partez dans un marché, que vous demandez Nyamawo, la corde Nyamawo, vous lui dites, si tu mets, si tu il faut dire non, la corde qui pleure en brousse la nuit là. Faut tu lui dire à la femme baoulée, la corde qui pleure la nuit là. Les baoulés, on se met ça à Nyamawo. Nyamawo là, il y a son travail qu'il fait, mais c'est très dur. Parce que si on veut donner ça ici, c'est pas seulement sur de pratiquer et vous ne pourrez pas avoir tous les ingrédients pour respecter l'heure. C'est pour ça que je donne les choses, les codes simples auxquels vous avez avoir chose. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a écrit le nom français qu'on appelle basilic. Vous allez prendre soit basilic frais ou sec. Et vous allez prendre, comment on appelle, la plante de fougère. La plante de fougère. Si vous avez la possibilité d'avoir les deux là frais, vous prenez. Parce que dans les cas extrêmes de certains travaux, on peut vous dire de compter les tiges de fougère. Il y a d'autres où on prend les 72 tiges de fougère. Ça dépend des travaux qu'on veut faire. Il y a d'autres, c'est 21 fous de fougère. Ça dépend des travaux qu'on veut faire. Allô mon frère? Allô? Je suis en direct. Je suis en train de faire un direct. Je suis en direct, c'est pour ça que depuis je ne décroche pas. Donc, rappelez-moi dans 10 minutes. Voilà. Vous allez prendre basilic frais, fougère frais. Dans le cas d'espèces, ça dépend des travaux orientés. S'il y a des travaux orientés, on peut vous dire le nombre que vous devez prendre pour pouvoir faire des travaux. Mais s'il n'y a pas de travaux orientés, si c'est pour la purification, l'ouverture et chasser tout ce qui est un mauvais esprit, vous prenez la quantité que vous siez. Et même, c'est la même plante que je vous dis. Parce que je vais vous donner qu'il y a des plantes dans la forêt, que je ne pourrais pas dire le nom, peut-être que je connais le nom en barbara, mais il y a écrit quelque part. Il y a une plante qui pousse sur les manguiers. Il y a la même plante qui pousse sur le caféier. La même plante pousse souvent sur palmier. Et la même plante pousse sur termite. La même plante, quand il pousse sur termite, il y a son travail qu'il fait. Quand il pousse sur manguier, il fait travail de chance. Quand il pousse sur gouyavier, il y a un travail qu'il fait. Quand il pousse sur avocatier, ça soigne les maladies des nerfs. La même plante, quand il pousse sur bosse, qu'on appelle caféier, ça soigne bosse. La même plante, quand il pousse sur une termite, on prend pour soigner la folie. Vous voyez les natures? C'est la même plante, hein, mais ça dépend de l'endroit où il pousse. Donc c'est pour dire qu'il y a beaucoup de connaissances que nous ignorons.
Aujourd'hui, si je vais m'asseoir, je vais m'asseoir pour vous définir le rôle de la luciole, ce sera encore un autre sujet. J'ai sollicité un jour que une chaîne nous crée une émission pour qu'on puisse éduquer nos populations et pour qu'on puisse donner plus de codes et de secrets à ceux qui en ont besoin. J'ai dit bien qu'il y a des plantes et il fait son travail selon l'endroit où il pousse. Mais c'est la même plante. Quand il pousse quelque part, ça dépend du travail qu'il fait. Mais toutes ces connaissances-là, d'autres en ont. On les a satanés, on a dévoilé, ils sont morts avec. J'ai dit que moi, je connaissais quelqu'un qui soignait un mot de dents. T'as dit que vous voyez là. Il met dans ta cheville, puis tu guéris. Je connais une petite fille qui est née avec une graine dans sa main. Graine là. Si tu as un problème de dents qui est en train de fatiguer, elle prend sa main là, elle parle comme ça. Et puis elle passe ta joue là. Carré là. Ce que va sortir, c'est fini. Mais il y a des dons comme ça en Afrique. Des connaissances en Afrique. On a pris diabolisé. On a tout satanisé. Et aujourd'hui, finalement, voilà ce que nous sommes aujourd'hui. Des petites maladies nous emportent. Petit kiss, on ne peut pas avoir quelqu'un même pour prier, pour enlever. On oublie d'opérer les personnes. Hernie discale, on oublie de faire opération des gens. Petit problème, même le gars n'entend pas. Médicament, il va mettre dans son oreille pour guérir là. C'est pas possible. D'autres même, à cause des maux d'oreille, il devient fou. À cause des maux de tête, il devient fou. Il y a trop de choses. Il y a trop de choses. Vous prenez fougère avec basilic. Vous frottez dans l'eau là. Vous pensez que c'est un jeudi, vous pouvez enchaîner 6-7 jours. Mais ce que vous allez mettre dedans, vous allez mettre un peu de sel. Basilic, fougère, frais, vous frottez dans l'eau. Vous commencez à parler de jeudi, le premier jeudi du mois. Du premier jeudi du mois à 7 jours, au jeudi prochain. Vous rincez ça. Pendant les 7 jours là, ne faites pas des rapports. Vous allez voir le mois là, ce que ça va donner. Mais ce que j'ai voulu vous dire, pourquoi on ne peut pas donner des astuces efficaces à 100% sur les antennes? Parce que d'abord, chacun a son âme, son esprit et son aura. Et chaque personne a sa couleur. Chaque personne a son chiffre de chance. Chaque personne a son jour de chance. Mais il faut checker tout ça pour dire à la personne, voilà, voilà. Et chaque personne a son travail. Mais si tu laves quelqu'un dans un certain sens et qu'il est dans un sens contraire, il sera difficile qu'il s'en sorte. Vous voyez? C'est pour ça qu'on donne des astuces souvent pour que les gens se purifient, puissent laver pour voir des résultats. Mais ce que vous devez retenir, c'est que pour des choses approfondies, il doit falloir qu'on check la personne. On connaît son jour de chance. S'il y a jour de chance, il y a jour de malheur. Il y a des gens dans la ville, ils ne voient pas lundi, d'autres ne voient pas mardi, d'autres ne voient pas mercredi. Nos parents avaient des connaissances, c'est pour ça que tout ça n'arrivait pas. Il y a des gens qui voyaient, ils tombent dans un coup d'accident, ils voyaient une personne de revient aujourd'hui, car fait accident, tout et tout. Ils se trouvent au mauvais moment, endroit, au mauvais moment. Parce que quand on check peut-être dans le monde astral, on a constaté qu'un lundi, il a fait accident. Il se trouve dans un cas lundi, il se trouve dans ce truc, et puis d'autres perdent des membres, d'autres, ils restent dedans. C'est pour dire que la spiritualité est plus âgée que l'islam et le christianisme. La preuve, quand Jésus est né, on dit, c'est les hommes, les rois mages qui ont annoncé sa venue. Selon la Bible elle-même, roi mage c'est qui? C'est ce qu'on appelle féticheur ici là. C'est l'appellation de chez eux. D'autres appellent les moines, d'autres appellent roi mage. Chacun donne le nom selon l'endroit où c'est situé. Selon l'endroit où c'est situé. Donc, juste vous dire, ces astuces que je vous ai données, vous allez prendre ça et vous allez le faire le premier jeudi du mois de mai. Vous enchaînez 7 jours. Je crois bien que je n'ai pas besoin de personnes pour m'appeler, pour me rendre des témoignages. Mais, si ça te réussit, tu appelles. S'il y a d'autres codes que tu vas prendre, qu'on doit te donner peut-être par téléphone, que tu vas prendre pour boucler, ce sera mieux. Merci à beaucoup. Merci à Oudrago Lancet, à Barakuda, le Sankofa Touani. Ce sera le 19 mai. C'est la route de Jacquesville. Ce jour-là, je suis le parrain
Et j'aurais beaucoup à dire. Et en même temps, je suis en train de commencer à préparer déjà des bains de purification qu'on va donner gratuitement aux gens là-bas. Des bains de désenvoûtement de purification et de protection retour à l'envoyeur fait avec le feu. Ce jour-là, Sankofa Touani, sur la route de Dabou, vers Jacquesville, ce jour, ce que je vais vous donner, un bain de purification et de désenvoûtement et une protection retour à l'envoyeur, que je vais octroyer ça à ceux qui vont venir. La protection de feu. Ce jour, je vais vous donner la protection de feu. Sankofa Touani. Ça sera le 19. Sankofa Touani, ça sera le 19 mai. Sankofa Touani sera le 19 mai sur la route de Jacquesville. Je serai déjà de retour de ma tournée du Canada et des États-Unis. Sankofa Touani. Ça va se passer le 19 mai. Au Drago l'ancêtre. Ouais, grand maître. Je suis en direct sur ma page. J'ai des abonnés connectés et je suis en train d'annoncer le Sankofa Touani qui va se passer le 19 mai sur la route de Jacquesville. Et ce jour, je suis en train de leur dire encore que je suis le parrain. Et en même temps, j'ai beaucoup à dire. Et que ceux qui doivent venir n'ont qu'à s'apprêter pour venir. Ils doivent s'habiller en tout blanc. Et ces personnes-là auront des bains de purification, de désenvoûtement. Et je vais leur faire une protection de feu qu'on appelle le retour à l'envoyeur. D'accord. Si tu as quelque chose à dire à mes abonnés, il faut passer un message. Tu es sur haut-parleur, tu peux parler. D'accord, vraiment c'est une grande joie pour moi que vous, l'aîné, qui avez combattu depuis longtemps, depuis que nous sommes petits, vraiment c'est une joie pour moi. Et que je puisse remercier les ancêtres de vous avoir fait venir à l'existence. Donc c'est un honneur pour moi de dire à tous ceux qui m'écoutent d'être présents, comme vous l'avez dit, en tout blanc. Et je lance un appel solennel du plus profond de mon cœur, que tous ceux qui puissent venir. Ce jour-là, nous allons demander, par votre permission, un jour férié en l'honneur des ancêtres. Je remercie les ancêtres pour ce combat-là que vous menez depuis longtemps. Je remercie les ancêtres pour toutes ces bénédictions-là que nous avons permis de comprendre. Que de venir le dimanche 19 en tout blanc, comme vous l'avez dit, ce jour-là, nous allons faire une démonstration de force, montrer aux autorités, montrer à nos frères que nous sommes dans la vérité et que pour que l'Afrique retrouve sa grandeur, il faut que nous retournions tous ensemble à la tradition africaine. Voilà ce que j'avais vraiment à dire. Merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup. On salue déjà le 15 mai au Burkina Faso pour la journée fériée qui a été consacrée à notre culte, à notre tradition au Burkina Faso. Et on salue le capitaine Ibrahim Traoré déjà, qui a déjà compris, qui a emboîté le pas. Et on souhaite aussi que nos autorités puissent comprendre que sans nos ancêtres, on ne serait pas là. Et tous ceux qui sont au pouvoir, qui sont partout, qui sont ministres, sont les enfants des ancêtres. Et ils doivent comprendre aussi que consacrer un jour férié à ses ancêtres, que de consacrer aux ancêtres des autres, ça serait une injure contre nos personnes. À un moment donné, l'Afrique doit se réveiller, doit comprendre, doit savoir valoriser lui-même sa propre culture. Merci beaucoup à Oudraogo. Merci à tous ceux qui sont connectés, à tous mes abonnés. Et vous annoncez que à partir de 20, je reçois les gens du côté de New York. Et à partir de 29, du côté de Canada à Montréal. Merci beaucoup. Et merci au TEP et au TEP au Drago l'ancêtre. Merci. Donc c'était ça. Je salue Cédric le visionnaire et Yannick Manadja
mon coordinateur et tous ceux qui sont connectés et tous ceux qui ont pris note. J'aimerais vous dire encore de prendre, je répète encore, je dis de prendre fougère frais, basilic frais, frotter dans l'eau premier jeudi demain avec un peu de sel. À chaque banque que vous lavez, vous laissez ça pendant les 7 jours que vous laissez, évitez les rapports sexuels. Après ça, vous aurez le résultat de comment votre vie devient, de ce qui était calé, des trucs qui étaient suspendus, comment ça devient. Et puis vraiment, et pour tous ceux qui vont voir le résultat, pour qu'ils m'envoient par message, et je vais essayer de checker quelque chose, puis je vais leur donner la suite par message, pour voir après ça, qu'est-ce qu'ils vont faire comme calage, pour ne pas que ça retourne. Merci beaucoup, merci à tous ceux qui sont suivis. Restez connectés à ma page, partagez la page, vous aussi la vraie page. Il y a des pages, il y a des arnaqueurs. Moi, je répète encore, vous voyez Cédric en train de partager mon numéro. Je n'ai que 2 numéros. 07 07 82 37 57. 07 07 82 37 57. Le 05 06 36 99 05. 05 06 36 99 05. Ce sont mes 2 numéros. Beaucoup peuvent prendre mon image, mes photos pour créer des pages. Mais ces 2 numéros-là, ils ne peuvent pas prendre ça. Ces 2 numéros, en montant sur WhatsApp. Voilà. Je serai du côté de New York le 20. Je commence à recevoir le 20, mais je vais arriver avant. Et je pense qu'au niveau de 26, 27, je serai au niveau de Washington. Et à partir de peut-être 29 ou 1er, je serai du côté du Canada, du côté de Montréal. Voilà un peu mon programme. Je salue et je remercie tous les abonnés et tous ceux qui sont connectés. L'Afrique reste pour l'Afrique. Il est temps de se réveiller. On dit, il n'est jamais tard pour mieux faire. Il n'est jamais tard pour mieux faire. À un moment donné, quand on ouvre les yeux, quand on voit la réalité en face et qu'on cherche à avancer. Merci. Je nous on dit au TEP, au TEP et au TEP. Bonne nuit à vous.